Alors que le lien entre jeunesse éduquée et monde du travail est crucial pour la zone des Balkans, quels secteurs innovants permettent la création de liens économiques entre France et Balkans ? Je crois qu'il y a un chantier qui nous tend les bras dans les Balkans parce que nous avons des entreprises, des expériences, des associations, des ONG qui sont là. Voilà, vous avez une entreprise française qui fait de la recultivation, ce qu'on appelle la recultivation des friches industrielles, et qui a compris l'intérêt qu'il y avait de le faire dans des anciens pays centralisés, qui amène de la durabilité, non seulement parce qu'ils nettoient les friches industrielles, mais parce qu'ils vont permettre de les réutiliser, pas uniquement pour de l'industrie. Voilà, si vous connaissez le centre de Belgrade, si vous connaissez certains coins au Monténégro, c'est intéressant, c'est pas idiot comme perspective de recultiver ça. Et ça, c'est une entreprise française parce que elle a à la fois l'ingénierie financière et l'ingénierie administrative, et en même temps l'ingénierie de la recultivation des sols et l'ingénierie technologique. Et ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Il y a toute la partie électrique, l'Albanie, 95% d'électricité verte, 95% de lignite au Kosovo. De lignite, le charbon le pire possible. On peut peut-être trouver des choses à faire. Je sais que maintenant, il y a un fil entre les deux, qui ne marche pas très bien. On pourrait imaginer quelque chose d'intéressant. Et je suis persuadé qu'il y a des choses absolument passionnantes à faire dans ce domaine. Alors même que les conflits intra-régionaux ne sont pas éteints, y a-t-il des possibilités, des méthodes, des structures qui permettent la coopération entre jeunes des 6 pays, voire des 11 pays des Balkans ? Frédéric Petit nous en dit plus. Et là, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, que peu de gens connaissent. Tout le monde connaît l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui a été créé en 1963. Réconciliation, tes enfants vont apprendre ma langue, mes enfants vont apprendre ta langue. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'Office balkanique de la jeunesse, c'est le RICO, Regional Youth Cooperation Organization. Le RICO est un filleul de l'OFAGE. Il faut savoir que le RICO, c'est arrivé à un moment de blocage. C'était le processus de Berlin, tout le monde s'engueulait, ils ne voulaient pas se mettre d'accord. Voilà, et les Français et les Allemands étaient là, et c'était la première réunion de Berlin, ou la deuxième, je ne sais plus laquelle. Et à un moment, ils ont dit, on peut pas rester sur un échec comme ça. Écoutez, est-ce qu'au moins vous acceptez de faire ça? Nous, on l'a fait il y a 50 ans, est-ce que vous accepteriez de faire un truc de ce genre-là? Et ils ont tous dit d'accord, ils ont tous mis un peu d'argent sur la table, et aujourd'hui, on a un office qui décolle, qui est géré par un Serbe et un Kosovar installé à Tirana, que moi j'ai vu discuter, j'ai assisté à quelque chose qui pourrait paraître surréaliste, mais à une discussion, il y avait Macron, Vučić et 6 jeunes, 25-30 ans, absolument géniaux, qui avaient plein de projets dans la tête, qui venaient de passer une semaine de session ensemble. Il y avait un Kosovar, une Serbe, une Monténégrine, et qui ont parlé, qui ont expliqué ce que c'était pour eux l'avenir de la région. Et c'était l'expression de ce que, si on s'intéresse vraiment à la jeunesse et dans cet esprit, on parle vraiment de l'avenir. On parle de gens qui disent pas je veux partir ou je vais aller faire fortune ailleurs, et qui disent nous on veut être ici et on veut arrêter les vieilles histoires, quoi. On peut pas les nier, mais on peut arrêter les vieilles histoires. On est là pour autre chose. Cette expérience-là, je crois qu'elle est très intéressante. Pour moi, elle devrait être étendue à l'ensemble des 11 pays. Si vous voulez en savoir plus sur le RICO, vous pouvez vous rendre utilement sur le site rycowb.org.